considérée comme l'issue radieuse et incontournable du rétablissement de la paix et de la cohésion sociale, la conférence d'entente nationale doit permettre le rétablissement du vivre ensemble qui a toujours caractérisé le Mali. Outre le rétablissement du climat de paix et de sécurité et surtout la prise en charge de la demande sociale, la préservation de la cohésion nationale reste toujours un souci majeur pour l'État malien. Même si la mise en œuvre de l'accord de paix et de la réconciliation nationale issu du processus d'Alger connaît des retards, ces atermoiements relèvent de plusieurs facteurs qui ne sont pas que du seul ressort du gouvernement malien. Sans jamais baisser les bras, l'État malien s'attelle inlassablement pour le retour de la stabilité en général et particulièrement dans sa partie septentrionale, soumise à toutes sortes d'actes qui discréditent le pays. Les efforts ne désemplissent pas pour arriver à cela. Aujourd'hui, je suis très heureux de constater la participation de tous les Maliens, en tout cas les Maliens dans leur grande majorité, de toutes les régions du Mali et des camps de réfugiés des 3 pays qui abritent nos réfugiés aujourd'hui, notamment le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie. J'appelle vraiment les populations de Kidal à œuvrer pour la paix, pour l'entente, la cohésion nationale. J'appelle demander à tous les Maliens de se donner la main pour qu'il y ait la paix au Mali. C'est ainsi que les autorités intérimaires dans toutes les localités où n'ont pu être organisées les élections communales accueillent cette opération qui accélérera le redéploiement de l'administration et facilitera la réinstallation des services sociaux de base. La paix n'a pas de prix. La guerre ne sert à rien. Et ils doivent le comprendre aujourd'hui. Depuis 2012 qu'on est là-dedans, on ne part nulle part. Un jalon important dans la réhabilitation de la cohésion sociale et du vivre ensemble au Mali vient d'être posé avec la tenue de la conférence d'entente nationale de 2017. Il s'agit au demeurant de réunir toutes les sensibilités nationales, de quelque bord qu'elles soient, autour d'une table ronde pour mettre en exergue les principales orientations à donner à la marche commune vers la cohésion sociale, gage de progrès et de développement. Donc venons participer à construire et à œuvrer auprès de nos populations du nord, du sud, du centre, à donner nos opinions, à construire. Il s'agit vraiment aujourd'hui de construire le Mali de demain, en commençant par la paix et l'unité. Ainsi que cela est spécifié dans l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, cette conférence a permis un débat approfondi entre toutes les composantes de la nation malienne sur les causes profondes du conflit au nord du pays. C'est donc un exercice décisif pour notre devenir qu'ont été conviés sans exclusion les fils et filles de ce pays. Tout ce qu'on est en train d'entreprendre aujourd'hui, c'est des instruments pour arriver à la paix. Et vu la réalisation de cette cérémonie aujourd'hui, est un bon signe pour la conduite du Mali vers la paix et l'entente cordiale de toutes les composantes de la République. Les Maliens, faut-il le signaler, fondent un très grand espoir sur les échanges qui ont été instaurés et sur les conclusions de cette conférence nationale 2017. Nous avons appartenu à un État depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Il faut continuer à cela. Il ne doit pas avoir de nord ni de sud. Il faut que les gens du nord sachent qu'ils sont les mêmes que ceux du sud. Ils ont un trait commun. Ce trait commun, c'est le pays. Cette dernière devra notamment produire une charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale. Une charte qui pourra être élaborée sur une base consensuelle, donc sans aucune exclusion. Le Mali administrera, faut-il le signaler, la preuve de sa capacité à démontrer, une fois de plus, que le pays peut surmonter l'adversité de n'importe quelle nature. Tous ces accords ont permis de stabiliser l'unité nationale, l'indivisibilité du territoire et la cohésion de la nation. Les chemins vers la paix s'avèrent très souvent impénétrables. Ces chemins peuvent prendre l'aspect d'un véritable dédale dans lequel les parties tournent en rond sans espoir apparent de trouver une sortie et sans possibilité de même revenir sur leurs pas. Ils peuvent aussi s'assimiler à une interminable traversée de désert au cours de laquelle chaque difficulté surmontée accouche d'une épreuve encore plus ardue. Mais ils peuvent également proposer une fin de parcours proprement miraculeuse en faisant déboucher un sentier escarpé sur une voie royale où l'obstacle s'éclipse littéralement l'un après l'autre.
l'imprévisibilité dans les avancées était donc à garder en mémoire lorsque débutaient à Alger les discussions préparatoires entre notre pays et les groupes armés. La conférence nationale permettra en conclusion à la longue une organisation plus efficiente du retour et de la réintégration de nos concitoyens réfugiés ou déplacés. Les gens, ils ont de très bonne volonté pour la réconciliation. Nous, les gens du Nord, on a eu marre vraiment de la guerre. On n'a pas pour la guerre, on a pour la paix. Pour que vive un Mali pacifié et unifié, havre de paix.